qui va amener, à mon sens, un pouvoir élu démocratiquement, avec des institutions transparentes, avec une république plus juste, une république moins corrompue, avec un état de droit, avec un état où les gens s'expriment dans la liberté, où il y a la liberté de la presse. Je pense où le citoyen va être mieux respecté et le gouvernement plus respectueux des libertés publiques. Donc je pense que cette nouvelle situation doit être, à mon sens, appréciée en Europe et en France particulièrement à sa juste valeur, et ça permettra de jeter les bases d'une coopération nouvelle, enrichissante pour les deux pays, pour la France et pour la Tunisie, sur des bases saines. Avant, c'était une coopération entre une dictature de Ben Ali et un pays démocratique comme la France. Demain, ça va être une coopération entre deux pays qui sont sur le même plan d'égalité, deux pays qui sont démocratiques, où les dirigeants sont démocratiquement élus, où il y a une transparence dans la gestion des affaires. Il y a quand même une référence qui est l'état de droit. Je pense que la France gagnerait beaucoup à avoir sur la rive sud méditerranée des pays qui sont animés de la volonté de mettre en place des systèmes démocratiques, que ce soit pour la Tunisie, j'espère que pour la Libye, c'est la même chose, et pour l'Égypte également, c'est la même chose. Et j'espère ainsi on pourra construire une solidarité méditerranéenne entre le nord et le sud, basée sur ces principes, sur ces valeurs et sur la démocratie. Je pense que la France ne pourra être un peu plus à l'aise et mieux enrichie dans sa coopération avec les pays du Sud quand elle est en face de pays démocratiquement qui sont gérés de manière démocratique. Voilà. Mes chers amis, vous écoutez Radio ici maintenant sur 95 de FM. Sur l'Internet, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé dans le monde entier en tapant ici et maintenant.org. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir aussi M. Ahmed Bennour, ancien ministre, collaborateur de Habib Bourguiba. Il est actuellement en Tunisie. C'est lui qui avait le courage de parler après 25 ans contre les dictatures Ben Ali. Et ses propos sur notre antenne, sur notre zone, on peut dire c'est important, et vous étiez très très nombreux de me dire, de nous envoyer des messages comme quoi le courage de M. Ahmed Bennour à la fin de l'année 2010 était peut-être donner le courage aux autres responsables, le peuple tunisien et même les généraux qui ont choisi le côté de peuple tunisien au lieu de garder Ben Ali. Monsieur Bennour, je veux vous remercier votre courage parce que je vous connais depuis plus de 20 ans. C'était mon devoir, monsieur, c'était mon devoir. Mais franchement, le commencement à parler et critiquer Ben Ali par Ahmed Bennour a donné, je suis sûr et certain, comme vos compatriotes, ils m'ont dit, le courage. Alors, monsieur Bennour, est-ce qu'aujourd'hui, nous savons très très bien que de toute façon, grâce à Habib Bourguiba, le peuple tunisien est plutôt plus laïque que la religion par rapport de l'Égypte et par rapport bien sûr même de la Libye ou d'autres pays, Yémen. Alors est-ce que vous ne pensez pas que cette révolution, cette révolte tunisienne va être un peu différente avec celle d'Égypte et celle de Libye, puisque là, on constate beaucoup la présence des islamistes, les slogans islamistes en Égypte et en Libye. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un lien ou il y aurait une distance concernant l'installation d'une république islamique en Tunisie par rapport à l'Égypte et la Libye? Oui, merci pour votre question parce qu'elle est fondamentale. Et votre question est très, très pertinente en ce moment précis. Je pense que, comme vous dites si bien, grâce aux acquis que Bourguiba a essayé de réaliser en Tunisie pendant les 30 ans où il a géré la Tunisie, et notamment quand il a essayé d'ancrer la Tunisie et d'enraciner la Tunisie dans la modernité. Il a bien fait parce qu'il y avait deux objectifs Bourguiba essentiels, la modernité et surtout l'éducation. Il a investi beaucoup à l'époque dans l'éducation. Et ces deux investissements dans les acquis de la modernité et dans l'éducation nous ont permis d'avoir maintenant une société quand même assez éduquée, assez mûre. Moi je vois sur Facebook les jeunes qui parlent, je vois à Tunis, quand je suis rentré, des parents, des jeunes, des amis, tout ça, qui viennent me voir et qui parlent politique, qui sont assoiffés de connaître la vérité, la réalité. Et
ça me tranquillise, ça me rend plein d'espoir pour l'avenir. Quant à l'avenir de la Tunisie, je pense que la Tunisie sera toujours un pays modéré. Même les islamistes tunisiens ont déclaré qu'ils sont pour maintenir les acquis de la modernité, qu'ils ne sont pas pour la charia, c'est-à-dire pour avoir la référence dans la gestion du pays, du Coran. Ils sont très souples et ils considèrent que la Tunisie a acquis une dimension internationale moderne, basée sur la modernité, sur la libération de la femme, et ils tiennent eux aussi à ce que ces acquis perdurent, à ce qu'on ne lâche pas ces acquis. C'est-à-dire que nous ne sommes pas laïcs dans le sens français du terme. Nous considérons que la religion, que l'islam n'est pas la religion de l'État, comme en Algérie, mais l'islam est la religion de la Tunisie, et qui est la liberté du culte. Et donc, à partir de ça, c'est une des définitions de l'État de la Tunisie depuis 1959, depuis que Bourguiba a élaboré la première constitution tunisienne. Et cette définition est souple, elle laisse aux Tunisiens le soin de pouvoir, disons, être un pays modéré. L'islam, c'est notre religion. Ce n'est pas la religion d'État, mais c'est la religion du peuple tunisien en majorité. Nous devons agir pour que cet islam ne soit pas un frein au développement et qu'on essaie de faire preuve d'imagination, de courage comme a fait Bourguiba pour que nous trouvions des solutions adaptées un peu au monde moderne et que la religion ne soit pas un frein au développement. Voilà un peu l'objectif de toute cette action qu'a menée Bourguiba pendant 30 ans et qui a permis à la Tunisie d'être ce qu'elle est actuellement. Alors, bien sûr, l'Égypte n'a pas les mêmes islamistes que nous. Les islamistes égyptiens sont des islamistes un peu, d'abord, ils sont les plus anciens, ils sont les plus traditionnalistes dans la région du Moyen-Orient. Mais j'ai appris que les islamistes égyptiens sont prêts à composer avec les autres forces politiques en Égypte. Et qu'eux-mêmes, ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin, comme on dit, pour essayer d'aborder l'avenir de l'Égypte sur des bases nouvelles et des bases qui ne créent pas quand même des difficultés au gouvernement futur. Donc c'est pourquoi je pense que les islamistes un peu égyptiens vont essayer de pouvoir composer avec les autres forces progressistes de l'Égypte pour élaborer un plan, un programme, une nouvelle constitution qui soit plus ouverte et qui ne soit pas une constitution, disons, dogmatique et basée essentiellement sur la charia, parce que c'est un pays qui a besoin d'investissements étrangers, c'est un pays qui a besoin du tourisme. Alors je pense que la responsabilité des islamistes égyptiens est importante pour ne pas que le pays soit bloqué, parce que le pays n'a pas beaucoup de ressources. Sa ressource essentielle, c'est essentiellement que l'Égypte se développe économiquement grâce à l'aide et à l'amitié des pays amis. Quant à la Libye, bien sûr, leur problème se pose autrement. Ils ont des ressources pétrolières énormes. Ils ont quand même des investissements pétroliers qui rapportent à l'État de quoi vraiment construire une nouvelle société très dynamique, très prospère. Et je pense que le phénomène islamiste peut être maîtrisé s'il y a un débat interne qui n'est pas basé essentiellement sur la force ou sur la répression, mais sur une forme de dialogue permanent entre toutes les forces politiques libyennes. Voilà un peu mon analyse actuellement, qui est sujette à un changement. En ce qui concerne la Tunisie, je suis optimiste parce que j'ai discuté avec les islamistes tunisiens, que ce soit en France ou à Tunis pendant mon séjour actuel. Oui. J'ai constaté une certaine modération dans le temps et une volonté de ne pas bloquer la Tunisie dans des schémas dogmatiques, fanatiques. Voilà. Alors, M. Bennour, est-ce qu'il y avait des réfugiés en retour vers la Tunisie, comme M. Al-Ghanouch, c'est celui qui était pendant plusieurs années en prison, le patron d'un des mouvements islamistes tunisiens. Il est de retour, il est en Tunisie? Oui, il était à Londres, lui. Alors, il est de retour, il est actif, il a fondé quelque chose? Non, lui, il prend sa retraite. Il a dit, moi, je me retire de tout. J'ai déjà joué mon rôle. Maintenant que la Tunisie est libérée de Ben Ali, je peux me retirer pour faire autre chose
et ils laissent la place aux jeunes. Et son mouvement, ça existe toujours? Ça existe. Ils ont présenté une demande pour être autorisés à créer un parti. Ils vont se présenter aux élections législatives pour avoir Oui. des députés. Parce qu'à l'époque, on disait qu'on l'accusait comme quoi il était financé par l'Iran, par la République islamique d'Iran. Non, non, ça c'est une propagande